se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance avec une légère baisse au moment où on se parle, moins 0,3%. Et on va parler du CAC, donc ChronoCAC, avec vous Bernard Praz-Desclaux. Bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader pour compte propre. Alors, coup d'arrêt donc pour cette cote parisienne qui avait enchaîné 6 semaines consécutives de hausse. Le CAC paye sa mauvaise séance de mercredi dernier où il avait chuté de moins 1,17%. Exactement, mais bon, après, pour le moment, on ne va pas effectivement trop s'affoler, on va rester positif. Depuis le dépassement de la zone des 7525 que j'avais commenté il y a donc 2 mois, effectivement, qui offrait un potentiel haussier très important au CAC. On voit que ce potentiel haussier a été réalisé. Les premiers objectifs haussiers ont été réalisés et on va rester positif parce qu'en fait, il reste encore un objectif haussier suivant autour des 8500 points. Et l'invalidation viendra uniquement en cas de passage sous les 7800. Donc, dans les journées, les semaines à venir, on pourrait très bien avoir potentiellement une phase de latéralisation. Et les spécialistes d'Elliott pourront même s'amuser à faire un décompte sur le CAC et ils verront qu'on serait dans une vague 4 et on viendrait de terminer la vague 3 avec la petite 4 qui a été réalisée en fait à la fin janvier et là on rentrerait dans une grande vague 4 et donc on pourrait avoir en fait une phase d'hésitation, une phase de latéralisation, une phase de petit doute où certains vont commencer à se dire que l'on est monté trop haut, trop vite, mais c'est vraiment un grand classique, je dis bien. Et cette phase pourrait durer de quelques jours à quelques semaines avec 2 bornes, avec une borne haute autour des 8200 points, 8250 points, et avec une borne basse qui ne devra pas dans tous les cas passer sous les 7800 points et qui pourrait même s'arrêter sur les 7960 points. Voilà, donc c'est vraiment ça l'horizon qu'il faut surveiller. Tant qu'on reste au-dessus des 7800 points, mieux vaut se porter à l'achat, désormais peut-être à l'achat sur repli, donc se montrer plus prudent, moins agressif. Typiquement, ce matin, en fait, on pouvait jouer la fermeture du gap ouvert, puisque là, on a ouvert sur un peu l'euphorie relative des résultats des élections qui se sont déroulées ce week-end en fait en Allemagne, mais tout ça est en train de vite retomber, voilà. Après, par contre, si je me déplace outre-Atlantique, là, on a vraiment une configuration qui commence à poser question, qui commence voire même à poser problème, hein, puisque on sait bien que les marchés américains ont des valorisations stratosphériques depuis maintenant plusieurs mois et qui travaillaient, qui jouaient, on va dire, le fait que la réserve fédérale allait baisser ses taux. Non seulement, on voit bien que la réserve fédérale est un peu coincée parce que l'inflation perdure beaucoup plus, il y a des niveaux plus hauts que ceux que les investisseurs pouvaient attendre. Et en plus, on a une configuration économique qui, la semaine dernière, a montré des signaux de faiblesse avec un retournement brutal sur un certain nombre de critères que l'on peut regarder et qui peuvent être inquiétants. Alors, rien d'affolant à ce stade, il faudra confirmation dans les prochaines statistiques qui vont tomber, mais vraiment surveiller ce qui va se passer au niveau de l'économie aux États-Unis, car il ne faudrait pas qu'au niveau de valorisation où se situent les marchés américains, on ait un retournement brutal, ce retournement brutal que beaucoup ont attendu durant les 2 dernières années et qui arriverait en fait au moment où l'on ne l'attendait plus. Voilà. Donc, sur les marchés européens, une phase de latéralisation, une phase de repli normale, légitime, après vraiment plusieurs semaines, comme vous le disiez, de hausse presque brutale. Sur les marchés américains, par contre, là, des doutes économiques, des doutes sur le comportement de la réserve fédérale, des doutes sur le niveau de l'inflation, et donc pas mal de doutes sur les marchés américains. Merci beaucoup Bernard Praz-Desclaux pour votre décryptage. On marque une nouvelle pause et on vous retrouve juste après pour les Market Movers. À tout de suite.